L'Europe se prépare à déployer jusqu'à 50 000 soldats en Ukraine. Poutine n'est plus acceptable pour le continent. Il est temps de mettre un terme aux aspirations impérialistes du dirigeant russe, car il a été autorisé à régner sur l'Ukraine pendant trop longtemps et représente une menace pour le reste de l'Europe. Mais comment cela se passera-t-il exactement? De la même manière que le président nord-coréen Kim Jong-un a déployé environ 12 000 de ses hommes pour combattre à Kaoursk, l'Europe se prépare-t-elle à envoyer 50 000 soldats pour combattre en Ukraine? Ou l'Europe pense-t-elle à autre chose? Et qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la guerre en Ukraine? Commençons par la question la plus cruciale. Que se passe-t-il réellement? Des informations ont commencé à circuler le 23 janvier selon lesquelles un certain nombre de pays européens avaient commencé à envisager la possibilité d'envoyer une force de maintien de la paix en Ukraine. Cette force, proposée par le président français Emmanuel Macron début 2024, compterait entre 40 000 et 50 000 soldats. Son objectif serait d'établir une zone démilitarisée entre la Russie et l'Ukraine qui serait impénétrable pour les deux parties. Selon les sources, il n'y aura pas de combats actifs impliquant l'armée européenne. Au lieu de cela, elle serait positionnée le long d'une frontière préétablie entre la Russie et l'Ukraine, agissant comme une barrière pour séparer les deux pays. Suite aux déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky selon lesquelles son pays est disposé à un cessez-le-feu d'une certaine sorte, mais que cet accord ne pourrait être conclu qu'avec la coopération totale des alliés de l'Ukraine, la proposition a été faite. Sans eux, un règlement équitable ne serait pas possible, donc sans troupes européennes sur le terrain, les soldats de Poutine finiraient par lancer une nouvelle invasion. Macron est d'accord avec cette idée. En janvier 2025, il s'est entretenu avec Zelensky au cours duquel le président français aurait déclaré que le déploiement de troupes françaises en Ukraine était une possibilité. Nous discutons de l'initiative française de déployer des contingents militaires en Ukraine comme l'une de ses garanties, a déclaré Zelensky à l'issue de la réunion, faisant référence aux promesses de la France d'aider l'Ukraine à se défendre. Nous prenons en compte les mesures réalisables pour son exécution, la croissance potentielle et la participation d'autres nations. La France n'est pas le seul pays à envisager de déployer des troupes en Ukraine. Le Royaume-Uni envisage également de se joindre à la mêlée. Selon MSN, les Pays-Bas, les pays nordiques que sont la Suède, la Finlande et la Norvège, ainsi que les États baltes que sont la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, envisagent tous de déployer des troupes et les premiers préparatifs sont déjà en cours au Royaume-Uni et en France pour rassembler ses forces. On pense également que le Premier ministre britannique Keir Starmer se prépare à une réunion informelle avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour discuter plus en détail du concept. Cela pourrait suffire même si les 50 000 soldats venaient uniquement de France et du Royaume-Uni. Selon l'agrégateur militaire Global Firepower, le Royaume-Uni compte 184 860 militaires actifs. Avec les 200 000 militaires actifs de la France, les deux pays totalisent 384 860 militaires. Il pourrait être difficile de retirer 50 000 soldats de ces armées en activité. Bien que les deux pays disposent de réserves, cela indiquerait un affaiblissement global de 12,5%. Le Royaume-Uni pourrait même retirer la totalité de ses 50 000 réservistes sur un total de 924 000. Il est donc possible d'envoyer 50 000 soldats européens en Ukraine, même si seuls la France et le Royaume-Uni sont impliqués. Cependant, Vladimir Poutine constitue un obstacle de taille à la réalisation de ce plan. Le 18 février, le président russe a catégoriquement nié l'idée que tout pays européen enverrait des troupes en Ukraine par l'intermédiaire de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Selon ce dernier, rien ne change lorsque des membres de l'OTAN sont présents, qu'ils arborent leur propre drapeau national, le drapeau de l'UE ou un drapeau étranger. Naturellement, nous trouvons cela intolérable. Ces remarques ont été faites à la suite de la rencontre du président américain Donald Trump avec les dirigeants russes en Arabie Saoudite. La conversation sur la manière d'apporter la paix en Ukraine a commencé lors de cette réunion, mais il manquait un élément crucial, l'Ukraine. En outre, les dirigeants russes ont exhorté l'Occident à renoncer à une promesse faite en 2008 qui laissait entendre que l'Ukraine finirait par rejoindre l'OTAN. Le message de Poutine est clair, il s'oppose à la présence de forces de l'OTAN en Ukraine, qu'elles soient de maintien de la paix ou autre. De plus, il ne veut pas que son adversaire rejoigne la force de défense collective, ce qui constitue la plus grande menace pour son régime. La proposition dans son ensemble est remise en question par ce rejet. Cependant, cela ne supprime pas les motivations derrière ces débats sur les troupes européennes agissant en tant que soldats de la paix en premier lieu. Les premières remarques de Macron concernant le déploiement de troupes européennes en Ukraine ont probablement semé le doute. Il y a un changement dans la position de la Russie. Elle s'efforce d'étendre son territoire et ne se concentre pas seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur de nombreux autres pays, a-t-il déclaré en février 2024. Par conséquent, la Russie représente une menace plus importante. Au début, les alliés européens de la France ont fait un effort pour se dissocier des déclarations du président français. Il n'y avait pas d'accord sur le concept d'envoi de troupes terrestres en Ukraine, même Macron a dû le reconnaître. Cet accord commence maintenant à émerger.
L'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait y contribuer. Selon le Financial Times, le retour de Trump à la Maison-Blanche a ravivé l'intérêt pour la proposition de Macron. Trump souhaite que la guerre en Ukraine cesse au plus vite, de préférence par un accord de paix. De plus, selon le Financial Times, il souhaite séparer la sécurité américaine de la sécurité européenne en général. Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré le 21 février que les États-Unis pourraient se retirer de l'OTAN. Dans une interview, M. Merz a déclaré « Nous devons être prêts à l'éventualité que Donald Trump ne respecte plus inconditionnellement l'engagement de défense mutuelle de l'OTAN. Il a exhorté l'Europe à tout mettre en œuvre pour garantir que ses forces armées soient en mesure de défendre le continent. L'Europe pourrait y parvenir en déployant 50 000 soldats en tant que force de maintien de la paix en Ukraine. Une autre priorité absolue semble être de préparer ces 50 000 soldats à un éventuel conflit avec Poutine. De nombreux pays européens commencent à envisager le déploiement de soldats en Ukraine, d'autant plus que les chances que l'Ukraine rejoigne l'OTAN diminuent, ce qui semble impossible tant que Poutine est en guerre dans le pays. Ces pays européens n'ont aucune envie d'entrer dans le conflit, mais aujourd'hui la France, le Royaume-Uni et un certain nombre d'autres pays semblent s'y penser que Poutine pourrait être dissuadé de poursuivre son opération militaire spéciale en projetant sa puissance tout en continuant à servir de force de maintien de la paix. Il est temps de commencer à montrer à Trump que le reste de l'Europe est prêt, d'autant plus que Trump pourrait retirer les États-Unis de l'équation ou à tout le moins réduire leur rôle. En outre, l'Europe tirerait deux avantages du déploiement de 50 000 soldats. Tout en réduisant le montant que le continent dans son ensemble consacre à l'aide militaire à l'Ukraine, elle peut néanmoins manifester son soutien à ce pays. De plus, l'envoi de ces 50 000 soldats permettrait aux pays européens de renforcer leurs propres liens de sécurité, ce que beaucoup considéreraient comme essentiel s'ils pensaient que Poutine avait vraiment l'intention de tourner son attention vers d'autres pays s'il l'emportait en Ukraine. Zelensky lui-même est un autre facteur à prendre en compte. Le Guardian a couvert la participation de Zelensky au Forum économique mondial de Davos en Suisse le 21 janvier. Le président ukrainien a déclaré qu'avant d'affirmer que l'Ukraine aurait besoin d'au moins 200 000 soldats européens alliés pour la défense, elle et le reste du continent contre les objectifs de Poutine, l'Europe devait d'abord s'imposer comme un acteur mondial puissant et vital. L'idée que l'Europe apprenne à prendre soin d'elle-même parce que le président Trump pourrait mettre fin à l'aide américaine a servi de cadre à son discours. Zelensky a même affirmé que 200 000 serait le strict minimum et que tout chiffre inférieur serait insignifiant. Quelques jours plus tard, le président ukrainien est revenu considérablement sur cette statistique, déclarant à Bloomberg qu'il avait en fait informé un journaliste que le nombre était de 200 000, peut-être plus ou moins. Cette affirmation contredit ce qu'il a déclaré à Davos, peut-être en raison de l'impraticabilité du chiffre de 200 000. C'est même plus que le nombre de soldats qui ont participé au débarquement du jour J pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le note le Financial Times. Selon le Financial Times, le chiffre de 50 000 actuellement évoqué est beaucoup plus réaliste et Kiev semble se laisser convaincre par l'idée de confier à ce contingent la surveillance d'un front de plus de 1000 km de long. L'Ukraine et ses partenaires européens ont apparemment eu plusieurs conversations en coulisses. Il est toutefois essentiel de noter une chose. Aucune troupe ne sera déployée en Ukraine dans un avenir proche, malgré l'intensification évidente des pourparlers. Il n'y aura pas d'arrivée soudaine de 50 000 soldats européens en Ukraine. Compte tenu de ces remarques de février sur l'interdiction de l'entrée de force de l'OTAN en Ukraine, cela constituerait une escalade importante qui pourrait contraindre Poutine à prendre des mesures décisives contre l'Ukraine et le reste de l'Europe. Ce n'est qu'après une délibération approfondie entre les alliés de l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas pour le moment, et sous l'égide d'un plan de paix approuvé par la Russie que des troupes européennes pourraient mettre le pied en Ukraine. Néanmoins, l'Europe ne peut pas se permettre d'hésiter trop longtemps avant d'engager ses forces. Les nations européennes devront être prêtes à intervenir car Trump semble déterminé à instaurer la paix ou du moins un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Cela est particulièrement vrai si ce que l'on pense être la proposition de paix de Trump se concrétise. Le 28 janvier, le European Conservative a publié un article sur une fuite concernant le projet de Trump censé mettre fin à la guerre en Ukraine en 100 jours. Selon cette idée, l'Ukraine devrait renoncer à son ambition d'adhérer à l'OTAN et se déclarer neutre au moins jusqu'en 2030. En échange, les États-Unis continueraient à apporter leur soutien militaire, tandis que l'Ukraine pourrait conserver son armée actuelle et l'Europe apporterait son aide à la reconstruction d'après-guerre du pays, ce qui aida peut-être là où une zone démilitarisée, DMZ, occupée par les 50 000 soldats européens serait utile. Le plan exige également que l'Ukraine renonce à la zone qu'elle a déjà perdue puis au profit de la Russie et s'engage à ne pas tenter de la reprendre, ainsi que le déploiement d'une force internationale de maintien de la paix, très probablement avec une participation européenne importante. C'est probablement l'idée dont Trump et Poutine ont discuté en Arabie Saoudite. Même si Poutine s'oppose catégoriquement à l'idée de soldats européens de maintien de la paix, Trump pourrait tout de même vouloir la
la défendre. Que se passerait-il si Poutine changeait d'avis et autorisait une mission européenne de maintien de la paix à utiliser des forces? La solidité est la première préoccupation, selon Camille Glenn, ancien responsable de l'OTAN et actuel membre du Conseil européen des relations étrangères. Il déclare au Financial Times que tout déploiement de troupes européennes devrait être suffisamment important pour ne pas avoir besoin d'être renforcé immédiatement et ne pas être perçu par l'OTAN comme un engagement indirect, ainsi que suffisamment fort pour éviter d'être une cible facile que la Russie mettrait immédiatement à l'épreuve. Le dernier point est particulièrement crucial, Poutine pourrait déjà considérer le déploiement de ses troupes comme une escalade. Étant donné que le dirigeant russe a accusé l'OTAN d'utiliser l'Ukraine comme intermédiaire presque depuis le début de son opération militaire spéciale, le moindre signe d'implication ne ferait qu'entraîner une nouvelle escalade. Il faut trouver un équilibre. Grant propose que l'OTAN continue de jouer un rôle dans le cadre de la structure Berlin Plus qui permet à l'UE d'utiliser une partie des pouvoirs de planification de l'OTAN pour soutenir des initiatives comme celle-ci. Cette structure a déjà été utilisée par l'UE en Bosnie-Herzégovine et permettrait au Royaume-Uni d'envoyer des soldats en Ukraine sans que Poutine puisse accuser l'OTAN d'ingérence. En ce qui concerne l'aspect réel de la zone démilitarisée, l'Europe pourrait envisager quelque chose qui s'apparente à la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des soldats des deux nations patrouillent dans la zone démilitarisée entretenue par ces nations, formant une ligne qui devrait être franchie par l'une d'entre elles pour déclencher les hostilités. Peut-être le plan consiste-t-il à faire de même entre la Russie et l'Ukraine. Pour les deux parties, la zone démilitarisée servirait de système d'alerte précoce en cas d'attaque de l'autre. De plus, d'autres nations européennes seraient probablement engagées, même si la Grande-Bretagne et la France semblent être les premières à fournir les troupes qui surveilleraient la DMZ. Depuis mai 2024, l'Estonie envisage de déployer des troupes en Ukraine. La Lituanie, un autre État balte, a également déclaré qu'elle était prête à envoyer une centaine de soldats pour aider à former les forces ukrainiennes. Si l'idée de déployer 50 000 soldats européens en Ukraine se concrétise, ces 100 hommes pourraient peut-être être utilisés pour patrouiller dans la zone démilitarisée. L'objectif est donc de mettre en place en Ukraine une force européenne multinationale qui fonctionne indépendamment de l'OTAN, qui soit capable de projeter sa force en Russie sans en faire trop et qui puisse soutenir une trêve qui permettra à l'Ukraine de se rétablir. Les 50 000 soldats européens ont donc des objectifs spécifiques en tête. Cependant, le plan n'est pas parfait. Même sous prétexte de préserver la paix, le concept de déploiement de 50 000 soldats européens en Ukraine pose des problèmes qui doivent être résolus avant de pouvoir être mis en œuvre. Le plus important d'entre eux est un dilemme qui a toujours existé en Europe chaque fois que l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine a été évoquée. Il est difficile d'obtenir le consensus des nations participantes sur l'opportunité et la manière de procéder. Nous croyons souvent à tort que l'Europe est une entité unifiée où tout le monde chante la même chanson. Ce n'est pas vrai. L'Europe est composée de 44 nations et qui ne sont pas toutes membres de l'UE et chacune a ses propres aspirations. Même les membres de l'UE ne seront pas nécessairement d'accord entre eux. Cela y a été évident lorsque Macron a initialement suggéré de déployer des troupes en Ukraine. Les dirigeants européens ont réagi de différentes manières à ce plan, la plupart d'entre eux de manière négative. Ulf Kristersson, le premier ministre suédois, a catégoriquement rejeté l'idée et le chancelier allemand Olaf Scholz n'a pas tardé à faire remarquer qu'aucun consensus n'avait été trouvé sur la question. À l'époque moderne, l'Europe est au moins plus consciente de la menace de Poutine. Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde se précipite pour enrager encore plus le président russe. C'est une option purement hypothétique, déclare François Heisbourg, conseiller principal à l'Institut international d'études stratégiques. Parvenir à un consensus entre les Européens sera presque aussi difficile que de parvenir à un accord entre la Russie et l'Ukraine. En d'autres termes, seul un petit nombre de pays européens semblent soutenir le projet initial de proposition et la question de savoir qui et comment envoyer 50 000 soldats n'a pas encore été tranchée. Parler de parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine pose un autre problème. Si Poutine rejette le plan des 50 000 hommes, c'est hors de question. Cela semble être le cas lorsque Trump et Poutine se sont rencontrés en Arabie Saoudite. Selon AP News, Poutine considère l'Ukraine comme faisant partie de la Russie, ce qui contribue à la problématique. L'Occident ne devrait pas l'inclure. Il pourrait même ne pas envisager de laisser les troupes européennes l'éloigner de ce qu'il considère comme légitimement russe, car l'Europe ne devrait pas vraiment avoir de rôle à jouer dans ce qui lui arrive. Boris Bondarev, un ancien ambassadeur de Russie, le croit. Le diplomate qui a quitté la Russie lorsque Poutine a commencé sa guerre a affirmé que Poutine n'accepterait jamais cela. De plus, Poutine peut déclarer que l'entrée des troupes européennes en Ukraine est l'une de ses lignes rouges. Bien que plusieurs de ces lignes aient déjà été franchies pendant le conflit, celle-ci amènerait ces pays à reconsidérer le déploiement
déploiement de soldats. Il ne souhaite pas prendre le risque d'une escalade. Ici, le facteur Trump pourrait être pertinent. Le président Trump a publié ce qui suit sur Truth Social le 22 janvier. Je vais rendre un grand service au président Poutine et à l'économie russe chancelante. Mettons fin à ce conflit inutile dès aujourd'hui. La situation ne fera qu'empirer. Je serai contraint d'imposer de lourdes taxes, des droits de douane et des pénalités sur tout ce que la Russie vendra aux États-Unis et aux autres nations participantes si nous ne parvenons pas à trouver rapidement un accord. Mais Trump a ensuite changé de position, accusant publiquement Zelensky d'être responsable de la guerre de Poutine. Trump a déclaré le 21 février qu'il en avait assez de la façon dont le président ukrainien gérait la crise. Trump a déclaré dans l'émission de Brian Kilmeade « Je regarde cet homme depuis des années maintenant, alors que ses villes sont détruites, que son peuple est tué et que ses soldats sont décimés. Je les ai observés négocier sans utiliser de cartes pendant des années. Vous en avez assez qu'il n'ait pas de cartes. J'en ai assez que vous en ayez assez. » Au lieu de menacer la Russie de droits de douane, Trump menace maintenant l'UE. Avec les projets de l'Europe de déployer 50 000 soldats en Ukraine, il est effectivement devenu un joker. Si les spéculations sur la formulation de son plan de paix sont vraies, il soutient l'idée pendant un mois. Le mois suivant, il accuse Zelensky d'avoir déclenché la guerre et de s'être entretenu avec Poutine sans la participation de l'Ukraine, laissant entendre qu'il plaidera pour une paix plus acceptable pour la Russie. Et enfin, une dernière chose à laquelle il faut réfléchir, le Kremlin. Comme nous l'avons déjà évoqué, Poutine prétend depuis longtemps que l'Occident utilise l'Ukraine comme un front dans sa bataille contre la Russie. Il a déployé des efforts concertés pour promouvoir ce point de vue au sein du Kremlin et toute suggestion selon laquelle il y renoncerait pour permettre aux troupes européennes de patrouiller près de la Russie pourrait entraîner sa destitution. Simon Woodywiss, directeur d'Objective Ukraine, le pense. L'une des choses qu'il a fait avaler de force aux Russes, c'est que nous sommes intervenus en Ukraine pour empêcher l'Ukraine, pour empêcher les troupes de l'OTAN d'entrer, pour empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN, a déclaré Woodywiss dans une interview accordée à Times Radio le 24 janvier. Selon Woodywiss, le fait que des troupes européennes, qu'il s'agisse des 200 000 hommes souhaités par Zelensky ou des 50 000 actuellement proposés, entre dans le cadre d'une mission de maintien de la paix serait en contradiction directe avec le message que Poutine tente de faire passer depuis le début. Il pourrait courir le risque d'être considéré par son propre peuple comme un menteur ou, pire pour Poutine, comme un lâche. Poutine rejette désormais l'idée d'une force européenne de maintien de la paix. Pour cette raison, Woodywiss commente « Je ne pense pas que cela soit bon pour sa santé », en référence à l'éventuelle approbation par Poutine de 50 000 soldats européens pour garder la frontière de la Russie avec l'Ukraine. Il va sans dire que quelqu'un aura quelque chose à dire à ce sujet, surtout quelqu'un qui est encore plus belliciste que lui. Poutine est maintenant si fermement ancré dans sa propre propagande qu'il pourrait être renversé ou même assassiné par l'un de ses rivaux politiques s'il permet aux troupes européennes de s'approcher de son pays. Si tel est le cas, les forces européennes ayant un quelconque lien avec l'OTAN pourraient être impliquées, rendant impossible même un accord de paix qui verrait la Russie annexer les quelques 18% de l'Ukraine qu'elle détient déjà. Poutine pourrait attendre de voir si les États-Unis retirent leur soutien à l'Ukraine. Si c'était le cas, il pourrait penser qu'il est préférable pour la Russie de continuer à se battre, car elle finirait par l'emporter et lui donnerait le leadership de la nation qu'il a toujours désiré, ainsi qu'une voie vers le reste de l'Europe à l'avenir. L'Union européenne se prépare à déployer 50 000 soldats en Ukraine. Certains soutiennent qu'elle doit le faire maintenant si elle veut contrecarrer les aspirations de Poutine et encourager toute forme de paix entre la Russie et l'Ukraine. Les préoccupations actuelles sont de savoir si Poutine autorisera l'entrée de ses troupes sur le territoire ukrainien et si elles arrivent trop tard. Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires. Comment les 50 000 soldats européens affecteraient-ils le conflit en Ukraine? À l'avenir, Poutine autorisera-t-il l'entrée d'une force de maintien de la paix en Ukraine? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.